Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai réussi à capter l'énergie de certains Scorpions, mais voilà, on est sur YouTube, donc c'est pas possible que ça parle à tout le monde. Alors, dans ce cas où ça ne vous parlerait pas, je vous conseille de regarder quand même votre ascendant. L'ascendant peut aussi parfois nous parler un petit peu plus, donc pourquoi pas. Et pour ceux qui aiment les guidances très très complètes, hein, comme je le dis régulièrement, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc chacun fait comme il lui plaît, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous présenter de nouveaux oracles, hein. Je vais faire un petit peu différemment, je l'avais dit. Donc, on va aller... alors, bienvenue déjà, si vous ne me connaissez pas. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous avais prévenu la dernière fois que j'allais changer un peu d'oracle. Donc, j'ai gardé certains oracles. Et je vais vous en présenter d'autres, entre autres ceux de Sylvie Lamassé. La dernière fois, je vous ai montré son professionnel, son oracle du travail. Et là, je vais vous présenter son oracle sentimental. Donc c'est quelqu'un de très bien, vraiment c'est une personne très humaine, très agréable. Donc après, bon, il faut qu'il y ait un feeling avec tout le monde, mais voilà, si les oracles vous plaisent, ben voilà, c'est facile de les trouver, hein. Mais vraiment, j'aime beaucoup ces oracles, je les trouve très parlants. Alors, j'ai aussi fait l'acquisition d'un oracle qui est très connu, je l'ai acheté bien complet. C'est avec toutes les options à côté, l'améthyste love, pour avoir des petits messages supplémentaires. Donc, j'ai enlevé certains oracles, j'en ai mis d'autres. Bon, vous verrez comment ça vous parle. On va commencer quand même par l'énergie. L'énergie, ça n'a pas changé pour moi, puisque j'aime vraiment l'oracle de l'énergie, hein, qui est pas un nouvel oracle, hein, date depuis un petit moment, mais qui pour moi est très intéressant. Je trouve qu'il donne le ton. Et bien sûr, l'oracle de la forêt de Gaïa, qui aussi est un oracle pour moi d'énergie. Bien que, bon, il n'y a que des énergies, mais ça donne, on va dire, une petite synthèse. Allez, c'est parti. Alors, de quoi on nous parle avec l'oracle de l'énergie? Bon, alors pour vous, amis Scorpion, on voit déjà qu'on est dans une relation de tromperie, là. Donc, on est plutôt dans la triangulaire. Bon, où il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous tromper, ou c'est vous qui êtes dans la tromperie. On voit un homme, je pense que c'est un homme qui réfléchit, par rapport à peut-être à quelque chose, à une construction avec vous, c'est possible parce que c'est un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ses finances. D'accord? Donc peut-être que vous avez envie de construire avec quelqu'un qui est fauché comme les blés, ou peut-être que tout simplement, voilà, il est en train d'étudier comment on peut faire financièrement, qui est en train d'étudier votre relation. Voilà de quoi on parle. On continue. Vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation. Je le dis à chaque fois, mais je me répète, je sais, mais pour certains, voilà. Donc soyez pas offusqués. Je dis un homme quand je vois la carte homme, mais après, si c'est deux femmes, ça me va aussi, hein. Alors, de quoi on parle avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa, vous voyez, on parle d'épanouissement. En ce moment, pour vous, il y a comme un moment magique, là. Il y a une opportunité pour vous en lien avec la liberté, d'accord? Si on reprend sa liberté, on retrouve un épanouissement personnel, mais pour le moment, on voit bien que vous maintenez en sécurité une relation. On la cache là dans un coffre, et je pense que c'est une relation cachée, secrète, discrète. Bon, on parle de, quoi qu'il arrive, qu'on va retrouver, c'est une relation où on a un équilibre harmonieux, hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous donner une vie remplie de joie. Et on voit qu'on aussi, on peut, par rapport à cette harmonie, on peut compter sur un ami ou une amie. Bon, de quoi on parle d'autre? Allez, on va regarder cette fois avec les tarots. Donc, vous voyez, pour vous, il y a un amour naissant, là. On a fait une rencontre de quelqu'un, on a envie, voilà, euh, d'aller dans cette nouvelle direction. Alors, on parle aussi peut-être, alors ça peut être professionnel, sentimental. Professionnellement, c'est pareil. Peut-être que vous avez envie de prendre une nouvelle direction parce que vous êtes perfectionniste, mais là, on voit que vous êtes plutôt plongé dans la noirceur. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, vous vous investissez toujours personnellement, hein, fortement. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu à l'arrêt, parce qu'on doit sacrifier une situation pour pouvoir avancer et avoir de bons résultats. Bon,
Là, on vous dit que vous êtes épuisé mentalement. Pour moi, il faut lâcher prise. On me parle aussi peut-être que voilà, vous avez peut-être aussi une prospérité financière, hein, peut-être que vous allez toucher un héritage ou voilà, on vous a transmis de l'argent, c'est possible. Peut-être que vous avez des personnes, vous pouvez avoir un soutien familial, hein, qui vous soutient, qui peuvent vous soutenir financièrement. Si on quitte un travail, c'est possible. Quoi qu'il arrive, on voit que vous êtes un peu... vous êtes mis au défi là de défendre votre position face à des opposants. Vous êtes sur la défensive, d'accord? Donc, quoi qu'il vous en coûte, j'ai envie de dire, vous êtes, voilà, vous saurez défendre votre position. Que ce soit donc un ancien amour qu'on quitte ou un travail, ou les deux, hein. Chacun, voilà, on reste dans les tarots. Les tarots, ça peut nous parler des deux domaines. Bon, on parle aussi qu'on a envie de retrouver quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé. On me parle aussi que vous êtes, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez aussi, hein, quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a des affinités, quelqu'un avec qui, pour moi, c'est votre âme sœur, vous êtes complémentaires. On me dit que vous pouvez donner sans attendre dans cette relation. Donc il y a peut-être quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre personne, qui est très généreux ou généreuse, mais qui peut donner voilà, énormément sans attendre rien en retour. Bon, je continue. De quoi on parle? Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on parle d'un ange gardien qui vous guide là, d'accord? Vous êtes protégé de l'au-delà pour commencer quelque chose de nouveau. On me parle du feu. Alors le feu, c'est la passion, c'est aussi... Le feu, il est là pour brûler ce qui n'a plus raison d'être, d'accord? On me parle aussi, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'on est dans une relation de tromperie. Donc peut-être qu'on doit, voilà, c'est une tromperie, mais qui vous donne... voilà, on sent que c'est intense, on voit que c'est un amour inconditionnel, d'accord? Pour moi, alors cette personne en face de vous, elle est peut-être Sagittaire, c'est possible. Elle peut être Lion ou elle peut être énergie de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. C'est possible aussi. Bon, on me parle que par rapport à un travail, on voit que vous allez, voilà, par rapport à votre travail, vous pouvez avoir des ressources, mais on vous demande encore de faire beaucoup d'efforts. Bon, on me parle aussi que vous avez des relations sur qui vous pouvez compter, hein, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, des amis, peut-être par rapport à un réseau social, bon. On me parle aussi que de toute façon, vous êtes sur votre destin. Là, il y a une mission de vie, c'est hors de contrôle. Les choses qui se mettent en place pour vous actuellement, c'est vraiment, ça vous est destiné. D'accord? Donc vous avez, voilà, il n'y a pas de hasard, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc si vous êtes dans la tromperie, c'est comme ça, vous n'avez pas cherché à tromper, c'est un petit peu tombé dessus, on va dire. Bon, ça peut arriver, on peut aussi parler à quelqu'un et sans avoir une arrière-pensée, c'est ce que je veux dire. On n'était pas du tout parti là-dedans. Bon, de quoi on parle? Vous voyez, on me dit qu'on peut retrouver une relation, bon, la bonne personne. C'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation saine, durable, une stabilité. Bon, on me dit que par contre, voilà, on a on est peut-être très méfiant, peut-être qu'on a peur, et on a peur peut-être d'être dans une impasse, dans une relation qui est sans issue, ou peut-être qu'on n'a pas d'avenir en commun. On me dit qu'on va quand même saisir cette opportunité avec cette nouvelle personne. On me dit qu'on a envie de s'évader, voyager, déménager. En tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui habite à distance, mais on a envie de rejoindre cette personne. On me dit que pour ça, il va falloir reprendre votre indépendance, d'accord? Donc, on va voler de ses propres ailes. Bon, on me dit que ça va créer une crise dans votre couple, si vous êtes en couple, des disputes, des désaccords. Mais vous allez pour moi, vous allez avoir, vous avez envie de regarder votre futur, et dans ce futur, vous avez envie de construire une histoire, avoir des projets d'avenir en commun avec cette nouvelle personne. Je continue. De quoi on me parle? Vous voyez, si vous avez fait une nouvelle rencontre, on vous dit que c'est un amour véritable. Vous voyez, c'est l'amour de votre vie. Et on dit bien que c'est un nouvel amour. C'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et pour ça, on me dit de traiter vos problèmes familiaux. Donc, je pense que pour certains, vous êtes engagés, ou ça peut être votre autre, hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables, mais voilà, on doit traiter ces problèmes familiaux avant de se diriger, vu qu'on est dans la tromperie, avant de se
de pouvoir construire quelque chose avec cette personne, éventuellement. Bon, de quoi on parle? On voit qu'il y a une relation du passé qui a un goût d'inachevé. Vous voyez, c'est pas terminé. Peut-être quelqu'un avec qui on a une vie en commun, donc on n'a pas dû dire les choses. Pour moi, après, on voit qu'il y aura un déménagement. Pour moi, il peut même y avoir un changement de ville. Mais pour ça, on voit qu'on a des peurs. Alors, est-ce qu'on a peur de cette personne avec qui on a vécu pendant longtemps? Ou est-ce que tout simplement, on a peur de l'inconnu, on a peur de se tromper? Donc, il y a pas mal de peurs. Je continue. Voyez, là, avec un autre oracle, on me dit bien qu'on doit abandonner une situation, on doit sacrifier quelqu'un, on doit se libérer, d'accord? Mais il va vous falloir du courage, être audacieux, être téméraire, voilà, surtout. Si vraiment vous voulez avancer dans votre nouvelle relation. De quoi on parle d'autre? Alors, je continue. Donc je vais vous présenter l'oracle des sentiments, hein, de Sylvie Lamassé. De quoi on parle? Donc pour certains, on voit bien que vous êtes déjà enracinés hein, dans un amour solide, hein, voilà, vous êtes déjà ancré. Alors marié, pacsé ou pas du tout, enfin depuis longtemps. Et peut-être que vous avez été sur un site de rencontre où vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez déjà des sentiments pour cette personne, hein, vous avez envie de vous ancrer avec cette personne, mais vous ne le connaissez pas vraiment. D'accord? De quoi on parle? Donc, pour moi, on voit que vous allez avoir un départ hein, de cet amour que vous avez construit depuis un moment, c'est une relation où il y a des mensonges, hein, puisqu'on est dans une triangulaire. On me dit bien qu'on va emménager, donc vous partirez d'où vous êtes. On voit qu'on va avoir envie d'un engagement, hein, mais on sent que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui était sans attache, d'accord? Donc pour moi, cette personne est plutôt célibataire. Mais pour moi, on a plus ou moins le même âge déjà. Le seul souci, c'est qu'il y a peut-être un manque d'argent pour pouvoir emménager ou pour pouvoir vous faire des petites attentions. Donc, on me dit que, bon, peut-être qu'il y a parfois des moments de tristesse pour vous. Il y a des choses qui sont peut-être difficiles à gérer, mais pourtant, ou c'est peut-être cette personne qui est triste parce qu'elle manque d'argent et qu'elle aimerait vous faire des petites attentions. Mais pour moi, c'est une relation qui peut être très solide. Je continue. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure un homme qui réfléchissait. L'homme qui réfléchit à cette possibilité financière. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment envie de vous offrir de belles choses, qui veut vous donner sans retour, comme on l'a vu tout à l'heure. De quoi on parle? Et qui peut-être, voilà, qui veut à tout prix que vous soyez en couple, et pour ça, peut-être que vous avez une situation financière un peu compliquée. Alors, on parle d'une union. Vous voyez, il y a une union, on est en couple, on voit quelqu'un qui est peut-être père, c'est possible, hein, qui a des enfants ou qui a au moins une autorité, voilà, ou qui représente une sorte de sécurité pour vous. On me dit qu'il y a une attraction entre vous, hein, il y a de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Bon. On me dit que si ça crée une colère, hein, voilà, un ressentiment de colère chez quelqu'un, on me dit que vous pouvez compter sur votre meilleur ami, votre sœur de cœur. Hein, bon, on me parle aussi que de toute façon, il y a le timing divin qui va se mettre en place. On me dit bien qu'on est protégé dans cette relation. Il y a un ange gardien qui protège. Hein, il y a une grande protection hein, sur ce nouveau couple. On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui attend votre retour. Mais cette personne qui vous attend, qui aimerait que vous reveniez parce qu'on voit bien que vous allez partir ou vous êtes déjà parti, c'était une relation toxique. Hein. Bon, on me dit bien qu'il faut vous libérer de ce passé, hein, de cette personne toxique. On me parle donc qu'on va se détacher. On voit une période de lâcher prise, peut-être sur l'automne, parce que c'était une relation qui était complètement instable. Bon, vous allez peut-être vous faire ghoster après, au bout d'un moment. Et c'est là que vous allez avoir le déclic. Il y a quelqu'un qui aura le déclic et on me dit que de toute façon, il y a quelqu'un qui va vous faire une invitation et quelqu'un avec qui on peut se divertir. Donc bon, pour moi, il y a une relation qui commence à se construire avec quelqu'un d'autre et voilà, on ghost ou on se fait ghoster par un ex avec qui on était avant. Bon, je continue. Donc il y a un sacré changement. De quoi on me parle encore? Je continue. Alors, on va regarder déjà les énergies entre vous et la personne de votre cœur que vous avez dû rencontrer, ou vous avez peut-être rencontré.
On parle que, voilà, il y a un schéma qui se répétait là, qu'il faut en sortir, hein. On est dans la répétition des schémas, donc c'est cette relation, on est dans le mensonge, on est dans la tromperie, on est engagé, donc voilà, on vous demande de sortir de ce schéma de répétition. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, qui veut vous serrer dans ses bras, qui veut presser son corps contre le vôtre, qui a besoin de votre chaleur. Bon, on voit qu'il y a une protection sur cette personne qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui croit en votre bonne étoile, qui a formulé un vœu pour vous deux. Peut-être qu'on va se précipiter, peut-être que tout va aller très vite, hein, le courant va vous emporter. Peut-être qu'on aura des frustrations, hein, on ressent peut-être pardon. On ressent de plus en plus d'insatisfaction, ouais, si je me mets à bégayer. Il y a quelque chose par contre où on est frustré, alors peut-être le fait qu'on ne soit pas ensemble officiellement, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous oppresse. On se sent enchaîné, on porte un fardeau. Bon, on voit bien qu'on est engagé déjà. On a besoin d'une pause, il faut vous éloigner pour faire le point. Et voilà, et on voit que par contre, il y a quelqu'un qui est un peu insaisissable, qui a besoin peut-être d'être apprivoisé en douceur, que ce soit vous ou la personne en face de vous. De toute façon, il y a quelque chose qui coince et il faut assainir cette situation. Voilà ce qu'on me dit. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, si on va dans la projection par rapport à cette nouvelle rencontre, on me dit bien que vous allez vers la réussite, il y aura bien un engagement, il y a quelqu'un qui est capable de s'engager, hein, de se désengager pour s'engager avec vous. Ça peut être vous qui êtes engagé. On dit que de toute façon, on va penser à soi, on va créer sa propre réussite. De quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder avec un autre oracle. Vous voyez, on porte un masque, hein, donc bon, on est dans une relation triangulaire, hein, il y a des peurs aussi, peut-être qu'on n'ose pas se désengager. On me dit que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez faire un duo de choc, on me dit que c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie ou qui arrive, et c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. On voit que par contre, il y a des montagnes russes entre vous, parce qu'il y a un travail à faire sur vous, courant printemps-été, que ce soit celui-ci ou le prochain. Le temps n'existant pas. On me parle qu'il y a une décision que vous allez prendre et pour ça, il va falloir écouter votre intuition. On me dit que vous avez un cadeau pour vous, quelqu'un avec qui on va s'engager, quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme. On me parle d'un homme avec qui on peut se disputer. On me dit aussi que rien ne va plus dans ce couple où on se dispute cet homme. Et on me dit qu'on aura une progression après. On me parle de quelqu'un peut-être du signe de l'automne ou de l'hiver, ou peut-être que c'était courant de l'automne ou de l'hiver. Vous étiez dans une relation un peu où il y a une personne qui était un peu pervers narcissique avec vous, qui vous maintenait dans cette relation, mais vous n'étiez pas épanoui. On me dit qu'on a fait l'autruche, peut-être qu'on avait honte aussi. En tout cas, on voit qu'après, on en a parlé, on a papoté avec une amie, je pense, sur qui vous pouviez compter. Je continue, je pose tout ça. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, pour vous les scorpions, on va regarder des petits messages dans tous les domaines de vie, puis après on regardera le professionnel, après on regardera la santé, comme je vous ai dit, et après la justice. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, il y a peut-être un... Voilà, on va peut-être avoir le retour de quelqu'un avec le temps, et enfin trouver un compromis par rapport à un engagement. Bon, on peut se désengager, c'est la justice, donc la justice divine va se mettre en place, comme je dis tout le temps. Et la justice, ça peut être aussi, on serre la main, on trouve un compromis pour se séparer. C'est pour ça qu'on retourne vers cette personne du passé. On me dit bien qu'on a examiné la situation, il y a un changement, hein, il y a la roue de la fortune qui va changer, il y a quelque chose qui devait s'arrêter, c'est comme ça, c'est la fatalité, on ne pouvait plus rien y faire, il y a un changement de cycle. On voit qu'on a envie de s'évader, on a envie de voyager, de déménager, de rejoindre quelqu'un peut-être qui est à distance de vous parce que voilà, on se sentait seul, on n'avait plus les mêmes projections. On parle aussi qu'on va se réunir autour d'une table, on va être accusé, hein, voilà, par rapport à un amour naissant, à quelqu'un pour qui on a des sentiments. Bon. On parle aussi qu'il peut y avoir des paroles voilà, un peu houleuses avec quelqu'un qui va peut-être vous faire des reproches, etc. On va s'engueuler en gros. Et pour moi, parce que vous avez décidé d'ouvrir une porte sur votre destinée, quelqu'un avec qui, voilà, qui vous apporte de la chaleur de cœur, quelqu'un qui a peut-être la clé de votre cœur. Voilà, on prend cette nouvelle ouverture, c'est quelqu'un avec qui on a de nouveaux projets, et pourquoi pas un bébé, pourquoi pas, tout est possible. Alors, de quoi on me parle d'autre? On va regarder maintenant le professionnel ami Scorpion. Donc pour moi, il y a une belle relation hein, sentimentale.
que vous allez pouvoir démarrer, hein. Si vous ne l'avez pas rencontré, ben, vous allez rencontrer cette personne. Pour certains sur un site de rencontre, comme on voit, hein. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, ça va me parler de certains scorpions qui ont essayé de travailler dans le commerce, dans une boutique. Ils ont déposé une candidature. Ils ont eu un entretien d'embauche. Pour moi, vous avez une formation externe, peut-être dans la restauration, hein, mais pas obligé. Bon, ça peut être aussi dans le sens où on vous dit, c'était peut-être peut-être que, alors, soit vous avez travaillé dans la restauration, soit tout simplement, c'était pour, voilà, vous aider à vous nourrir, on va dire ça comme ça a peut-être un rapport. On me dit que c'est, quelque chose que voilà, c'est l'heure du bilan. Pour vous, il y a un manque de reconnaissance dans ce travail. C'est le strict minimum, financièrement, entre autres. Donc vous allez être en train de vérifier, vous avez des conditions que vous êtes en train de vérifier dans votre contrat. Vous allez prendre un rendez-vous, par téléphone, puisque c'est un CDD, donc pour moi, vous allez avoir envie d'un arrêt de travail. Je pense que vous avez envie de casser un CDD parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de reconnaissance ou le strict minimum, que ce soit peut-être financier ou autre. Je continue. De quoi on parle d'autre? Alors, avec un autre oracle du travail, on me dit bien hein, qu'il y a quelque chose, vous voyez, c'était temporaire, hein, un CDD, quelque chose comme ça. Bon, ben, il y a des conséquences, hein, il y a des disputes peut-être, il y a peut-être une mauvaise entente, il y a quelque chose de toxique, donc on voit qu'on va abandonner, hein, on reprend son indépendance, on voit une fin, un arrêt, hein, on rompt un contrat. Pour moi, c'est peut-être à cause de la reconnaissance, donc on voit qu'il y a une procédure de justice, voilà, on prend une décision et on rompt un contrat, on est un peu déçu, dégoûté même, démotivé, découragé. Bon, donc on s'arrête bien hein, pour certains scorpions qui avaient peut-être choisi la restauration. De quoi on parle? On me dit il y a eu pas mal de contraintes, peut-être un manque de flexibilité, peut-être des trajets pénibles. Bon, on voit que dans quelque chose où on a voulu se reconvertir, hein, c'était nouveau pour vous, vous êtes passé par une formation, peut-être que vous apprenez continuellement aussi, hein. On voit que c'est quelque chose que vous avez innové, vous avez voulu prendre un secteur innovant. On voit qu'il y a eu une insécurité financière, un contrat précaire, hein, ça peut être, si c'est en hôtellerie, restauration, ça peut être des contrats d'été, saisonniers, peut-être pour question juillet-août. En tout cas, pour vous, ça a été une erreur professionnelle, un échec. Pour vous, on voit qu'on va dans l'isolement après. En plus, on se sent très seul. Bon, on repart, hein, on se sent seul, on n'est pas très appuyé, on a un manque de soutien dans ce travail-là. On va continuer maintenant, on va regarder au cas où vous aurez, donc comme je vous ai annoncé tout à l'heure, un problème de santé. Bon, alors je ne sais pas si ça sera le vote, puisque j'ai décidé de prendre 3 cartes par rapport à vous, amis scorpions. Donc j'ai eu 3 soucis de santé, si vous vous sentez concerné. Je vais donc vous dire le nom des pierres qui peuvent avoir un impact positif entre autres, pour vous soulager, on va dire ça. Les pierres ne guérissent pas non plus, hein, elles soulagent. C'est une méthode supplémentaire par rapport à votre médecin. Donc, on voit que si on a des problèmes de perte d'appétit, par exemple l'anorexie, l'amaigrissement, etc., les pierres qui peuvent avoir un impact positif est le quartz rose. Pour d'autres scorpions, peut-être que vous avez des problèmes du foie, de votre foie, peut-être une cirrhose ou autre, hein, on peut avoir un foie gras, etc. On parle de pierres ayant un impact positif, ça peut être l'aventurine ou l'ambre. Pour ceux qui ont un problème de vue, que ce soit un glaucome ou autre, hein, on parle des pierres qui peuvent avoir un impact positif pour vous, c'est l'œil de faucon et l'émeraude. Voilà ce que j'ai vu. On continue pour terminer cette guidance. Je vous ai pris quelques petits messages côté justice. Si vous avez un problème, un procès en cours, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être jusqu'au... voilà, dans la vie civile hein, aussi. Hein, ça peut être, c'est pas obligé que ce soit professionnel. Un problème avec votre voisin, n'importe, hein, vous êtes en procès. Bon, on voit qu'il y a eu des incohérences là. On voit que si on a un procès en cours, on voit qu'on va faire appel. Bon, voilà. Donc, si vous êtes en plein procès et que vous trouvez qu'il y a des incohérences,
il est fort probable que vous fassiez appel. Bon, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas, de faire appel. Donc voilà tout ce que j'ai vu. J'espère que ça vous a plu, amis Scorpions, ces nouveaux oracles. Donc voilà, notez bien donc l'oracle du travail et ce nouvel oracle des sentiments. Bon, ils ont été créés par Sylvie Lamassé, donc je vous conseille ces oracles. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Bien sûr, voilà, donc vous me direz en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et si c'est le cas, voilà, pensez à vous abonner, pensez à mettre un j'aime. Comme ça, je vois à peu près voilà, à qui ça a pu parler. Je sais que je ne parlerai pas à tout le monde. On n'aura jamais 100% de j'aime. Mais voilà, donc je vous remercie pour ceux qui me suivent en tout cas. Et si ça vous a plu, pensez à mettre un commentaire, pensez à partager, ça peut aider un ami. Pensez à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez une petite clochette là qui vous préviendra de la prochaine fois que je mettrai mes vidéos, puisque les prochaines vidéos sont du 1er au 15 septembre maintenant. Donc amis Scorpions, si vous êtes en vacances, profitez-en bien, voilà, avant la rentrée, hein. C'est les derniers, les Haussiens, dernière ligne droite, et voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Et si bien sûr vous voulez une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, que ce soit professionnel, sentimental, vous m'envoyez un mail, je vous dirai ce que je propose exactement. Et voilà, n'hésitez pas, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et prenez soin de vous d'ici là. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.